ma chaîne, donc les couleurs d'Alice. Ça y est, je fais le grand pas, j'ouvre ma chaîne. Donc plusieurs personnes me l'ont demandé via la communauté de Julie Nueva, donc j'espère leur faire plaisir. Donc tout d'abord, pourquoi les couleurs d'Alice? Tout simplement parce que j'adore la mise en couleur. J'adore les couleurs. J'ai d'abord commencé par faire de la peinture et des aquarelles. D'ailleurs, je peux vous montrer quelques réalisations. Donc voilà. Donc ça, ce sont des bulles que j'ai fait avec des crayons pastel. Deux petites réalisations à l'aquarelle. Des coquelicots. Et puisque nous sommes dans la période, voilà, un paysage hivernal. Et puis un petit peu de peinture. J'ai fait quelques petites toiles. Voilà, des petites choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. J'ai une panoplie de dessins originaux comme ça que je pourrais éventuellement vous montrer. Mais bon, ce n'est pas le sujet principal de cette chaîne. Donc ça va être de vous montrer ma passion qui est toute récente puisqu'elle date de février 2021, qui est le colo, que ma cousine m'a fait découvrir. Merci à toi parce que franchement je suis piquée. Donc voilà, donc j'espère que ce contenu vous plaira. Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram également sous le même nom, donc les couleurs d'Alice. Et du coup, j'ai pas fini. Alice, pourquoi Alice? Puisque donc, de base je m'appelle Alicia, mais Alice c'est le petit surnom que mon entourage, ma famille me donne. Donc voilà, je suis partie sur ce nom-là. Donc pour cette première vidéo, donc là je vous avais parlé un petit peu de moi, mais du coup comme nous sommes le 1er janvier 2022, d'ailleurs bonne année à tout le monde, j'espère qu'elle sera belle, que vous aurez la santé, qu'elle sera remplie de couleurs. Donc pour cette première vidéo, je vais vous présenter du coup mes colos du mois de décembre et pourquoi pas après ma pack pour le mois de janvier, voire les prochains mois. Donc on va voir. Et puis voilà, donc on se retrouve sur mes mains et à tout de suite. Donc voilà, donc ce mois-ci j'étais assez productive puisque je crois que j'ai fait à peu près 15-16 colos il me semble. C'est vrai que j'ai un rythme de coloriage assez soutenu, mais parce que je peux me le permettre, j'ai pas mal de temps le soir et puis le week-end, donc j'en profite. Donc je suis d'abord allée dans mon Rita Barman. Alors là je vais vous montrer mes colos, pas forcément dans l'ordre, parce que je m'en souviens plus déjà. Et pareil, je ne vais pas forcément vous dire le matériel que j'ai utilisé à chaque fois, puisque la plupart des colos que je vous montre sont sur Insta et dans la description il y a écrit le matériel. Néanmoins, si vous avez une question sur un colo, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai sans aucun problème. Donc je vais d'abord vous montrer celui-ci. Du coup, j'ai voulu me tester un fond d'hiver, mais dans les tons roses. J'avais vu une peinture sur Insta d'un paysage avec un ciel rose et j'ai vraiment adoré. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester ce type de ciel dans un colo. Donc le voici. Et j'aime bien, je pense que je pourrais le refaire dans un autre colo du même style. Donc voilà. Ensuite, un livre que j'ai récemment acquis au cours du mois de novembre-décembre, fin novembre je crois. Et donc forcément, moi, dès que j'ai un nouveau livre, il est hors de question que je ne le commence pas. J'adore commencer les nouveaux livres, découvrir les nouvelles illustrations. Et donc voilà, donc c'est le premier livre que j'ai de Lulu Maillot. Il me semble que c'est son dernier en date. Franchement, il est magnifique. Je vous fais pas de présentation. Je crois que la chaîne Les Passions de Morgane en a fait une. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait craquer. Donc voilà. Donc j'ai fait cette première illustration. J'ai voulu faire un petit effet dans les bulles, comme on peut retrouver, vous savez, dans le dessin que je vous ai montré au tout début. Et j'ai bien aimé le faire. Franchement, le papier est top. Rien à dire. Super. Du coup, comme j'ai adoré, je me suis pas arrêtée là. J'en ai fait un deuxième dans la foulée. Celui-ci, je crois que je ne l'ai pas posté. Donc majoritairement, si je me souviens bien, j'ai fait du pan pastel pour le fond. Et après, c'est essentiellement du polychromo, c'est du Posca Pencil. Vous savez, les crayons que Posca a sortis, crayon couleur. Voilà. Et donc voilà, c'est vraiment
des illustrations hyper jolies. J'en ai pas fait d'autres, mais j'aimerais bien m'en sélectionner une nouvelle, puisque ça fait un petit moment que j'y suis pas allée. Enfin, je dis un petit moment, ça fait 3 semaines quoi. Mais pour moi, ça fait beaucoup. Ensuite, donc dans le Midnight Masquerade, donc c'est un bouquin que j'aime beaucoup et que j'ai voulu consacrer à un unique thème. Pour moi, il rentrait dans le thème hivernal. Bien évidemment, quand on regarde les illustrations, il y a très peu d'illustrations à l'extérieur. Et donc, je me suis dit, bah, j'aimerais bien les faire sous le thème de l'hiver, avec de la neige partout, partout. Et donc, je l'ai commencé dans l'ordre. Donc, j'ai fait cette première page de garde. Donc, vous voyez, il y a une pochette plastique. Je me suis vraiment beaucoup aidée de la vidéo de Colorisera. Donc, je vous mettrai un petit peu toutes les chaînes que je mentionne dans la barre d'infos. Qui avait fait une vidéo sur, il me semble, comment protéger ses colos, je crois, si je me trompe pas. Au pire, allez voir, hein, franchement, elle fait des vidéos super, j'adore. Et elle nous montrait que elle, en plus de fixer ses colos, bah, elle mettait des pochettes plastiques et j'ai trouvé l'idée vraiment hyper bien. Et donc, bah, j'en ai mis sur la plupart de mes colos. Et en plus, je trouve que ça rend bien, quoi. Tu tournes les pages, c'est plastifié, enfin... Bref, je suis un peu maniaque sur les portes, mais bon. Donc voilà, donc j'ai fait celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc c'est pas du tout au mois de décembre, hein. Je les ai fait au mois de novembre, je crois. Octobre-novembre. Celui-ci, je me suis aidée du tuto de Camille Coloriage pour le fond. D'ailleurs, allez voir sa vidéo. Elle est vraiment super. Ensuite, j'avais fait celui-ci au mois de octobre, novembre, je sais plus. Et donc celui-ci pour ce mois-ci. Donc pour le mois de décembre, Julie Nueva, donc je pense que vous devez la connaître sur YouTube, elle est également sur Twitch. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir parce que franchement on passe des lives hyper bien, remplis de bienveillance, de rigolade, franchement c'est top. D'ailleurs je te fais des bisous si tu regardes cette vidéo parce que tout ça c'est un peu grâce à toi. Donc je reviens à mes moutons. On avait un colo thème sur la chaîne de Julie Nueva qui était faire un paysage enneigé ou un aspect neige, enfin voilà, quelque chose qui... Il y avait de la neige. Et donc je suis partie sur celui-ci, donc vous voyez des petites paillettes. J'ai beaucoup aimé le faire. Néanmoins, le papier Gibbs Smith, j'avoue, je suis pas hyper fan parce que je trouve qu'il y a énormément de grains, notamment pour les crayons gras. Enfin, je trouve que ça se voit beaucoup et moi j'adore saturer à max mon papier. Donc pour l'aquarellable, je trouve que c'est super top. En revanche, pour les crayons, j'ai un petit peu de mal. Donc je pense qu'il faut que je m'exerce encore un petit peu pour vraiment avoir un résultat qui me plaît à fond. Pour le ciel, c'est le tuto de Marine Art. Il me semble que c'est Aspect Nébuleuse qu'elle l'avait mentionné sur YouTube. Donc voilà, je l'ai repris à plusieurs reprises dans mes colos. Et c'est un tuto que j'aime beaucoup et qui marche très bien, je trouve. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le Nice Little Town Christmas 2. Christmas 2, Christmas 2, on va rester en anglais. Donc moi, c'est Julie Nueva, encore une fois, et notamment sa communauté qui m'a fait découvrir cette illustratrice. Et franchement, j'adore. Je suis tombée amoureuse de ses illustrations. C'est des illustrations toutes simples, hyper détentes, mais que j'adore mettre en couleur. Donc j'ai fait notamment celui-ci. Hop, on verra mieux. J'ai fait celui-ci, voilà, j'ai adoré le mettre en couleur. Et alors attention, il y a mon chat Sia, je pense que vous allez en entendre parler sur ma chaîne, qui débarque. Un loulou, ouais, mais c'est pas pour toi. Alors, donc je disais, j'ai fait cette deuxième illustration que je trouvais beaucoup trop mignonne. Et voilà, tout simplement. En fait, elle m'a fait penser... Bah, je pense comme beaucoup, hein, ma maman et moi-même, enfant, qui m'emmitoufle dans 50 000 couches de vêtements pour pas avoir froid. donc voilà. Ensuite, si vous me suivez sur Insta et que vous regardez mes stories, vous avez peut-être pu voir que j'ai acquis récemment les livres d'Amandine Young. D'ailleurs, allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment... sublime.
Et donc j'ai fait la name page. Donc comment dire, le papier est super. Donc pour vous dire, j'ai fait de l'aquarelle, de l'aquarelle, n'importe quoi. Du néocolore en fond. Et moi quand j'utilise du matériel aquarellable, j'y vais en eau quoi. Hein. Je bombarde d'eau. Et le papier a bien résisté, il a un peu gondolé, mais une fois mis sous 3 tonnes de bouquins, ça devrait s'aplatir. Et donc j'ai pu tester à nouveau mes luminances. Vous verrez, j'ai fait un autre colo test avec mes luminances que j'ai récemment acquis, enfin que j'ai récemment acquis, pas du tout, qu'on m'a récemment offert à Noël, mon chéri qui me les a offerts. Et voilà, donc allez voir les vidéos de présentation. Je sais plus qui en a fait, mais allez voir. Franchement, juste allez voir et les mettre en couleur, c'est un régal. Merci Amandine de nous offrir des heures de plaisir. Voilà, en colo. Ensuite, comme chaque mois, grâce à l'eau en couleur et Mion, que vous pouvez retrouver sur Insta, nous faisons un colo dans le livre des enluminants d'Harry Potter. Sauf que ce mois-ci, je ne me suis pas arrêtée à 1. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons donc le challenge délice. Bien évidemment, je participe en tant que pouf souffle. Et donc, il faut ramener des points. Hein, parce que faut défendre les pouf souffles, quoi. Et donc, j'ai fait celui-ci, Sirius Black. Donc, je pensais que ça allait être un colo assez court à faire, pas trop long. Et ben, je me suis trompée. Puisqu'en fin de compte, il y a énormément d'ombre. Et puis, ça reste un visage, en fait. Hein. Je me suis dit, en regardant la photo de référence, ça va le faire, c'est du noir et blanc. Mais je me suis trompée. C'était vraiment pas simple. Mais bon, ça change de ce que je peux faire d'habitude. Donc, c'est cool. De nouvelles choses à faire, c'est toujours à prendre. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc, j'ai fait, moi, la quadruple page au mois de novembre. J'ai fini un petit peu en retard, dans le sens où j'ai pas vraiment eu le temps de faire dans les temps Crum. Donc, je crois que je l'ai fini tout fin novembre, voire début décembre, je sais plus exactement. Donc, je vous le montre quand même. Donc, le voilà. J'ai voulu lui donner un air énervé. Ma foi, je pense que c'est plutôt réussi. Pas envie de le croiser dans la rue, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc vous l'avez un petit peu en avant. Ça, c'est celui du mois de décembre. Donc Harry et Ron dans sa magnifique tenue de bal. Donc c'était vraiment pas un colo simple, parce que lorsque l'on regarde l'image de référence, il y avait beaucoup de jeux d'ombre et de lumière, notamment sur le visage de Ron. J'ai essayé au mieux. Bon, je suis assez satisfaite parce que c'est la première fois que je fais un portrait un peu plus réaliste que d'habitude. Donc voilà, je commence à m'améliorer en portrait, donc c'est plutôt cool. Je pense que ouais, de toute façon, non, on les poste tous les derniers dimanches du mois, voire les premiers dimanches du mois, je sais plus exactement. Donc vous le verrez bientôt sur mon Insta. Et enfin, pour donner des points en pouf souffle, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci en fait était en sélection pour ce mois-ci. Il n'a pas été choisi. La majorité des personnes ont préféré Ron et Harry. Mais je trouvais l'illustration vraiment trop belle, et avec toute cette neige, ça collait vraiment à la période. Donc j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Donc pour les roses, Mion a fait ce colo également, donc vous pouvez aller voir sur son Insta, il est vraiment magnifique. Et en fait, elle a fait des roses avec un aspect givré comme ceci. Et donc j'ai repris son idée avec son accord. Et parce que j'ai vraiment adoré son idée. Franchement, ça donne vraiment un côté froid supplémentaire. Et bon, j'ai pas fait toutes les roses hein, parce qu'il y en avait une panoplie. Mais je trouve que ça rend bien. Donc pour le cadre, j'ai repris l'idée de Mion. Et voilà. Et enfin, j'ai fait des PDF. Donc, pour tester mon matériel que j'ai eu à Noël, notamment les pastels à l'huile et les luminances, j'ai fait ce colo que vous avez sûrement pu voir sur Insta si vous me suivez. Donc, toute la jeune fille Hello, c'est du luminance et le fond, c'est du pastel à l'huile. Pastel à l'huile, j'avoue, j'ai un peu de mal. Faut que je le retravaille encore un petit peu parce que là je me suis vraiment fait très mal aux doigts.
Et les luminances, bah, que dire. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai adoré colorier avec. Donc ça, c'est une illustration de Fabienne Attanasio. Voilà, une illustratrice que j'aime beaucoup d'ailleurs. Puisque du coup, je me suis pas arrêtée que à cette illustration pour Fabienne Attanasio. J'ai également fait les quelques portraits de son édition Harry Potter que Didi m'a offert. Donc Didi, c'est la modo de Julie Nueva sur Twitch. Un grand merci à toi parce que franchement, je m'éclate. Merci beaucoup pour le cadeau. Donc j'ai fait Ginny. Voilà. Ensuite, j'ai fait Luna. Comme je vous ai dit, il faut ramener des points au pouf souffle. Hein. Donc j'ai fait Luna, voilà. J'ai essayé de lui faire des cheveux très clairs, mais c'est vrai que la couleur de ses cheveux un peu blond platine, c'est vraiment pas facile à faire. Donc bon, je m'essaye à retravailler. Et puis j'ai fait Draco Malfoy. Celui-là, j'ai adoré le mettre en couleur. Ça a été un vrai plaisir. Donc pour le fond, il a fait office d'un petit tuto privé, enfin tuto, entre guillemets, hein, je préfère dire façon de faire à certaines personnes. Du coup, on m'a demandé de publier une vidéo sur ça, donc je le ferai prochainement sur un autre colo. Donc c'est du néocolor. Je vous montrerai ma façon de faire pour obtenir peut-être pas forcément ce résultat là, parce que j'ai vraiment du mal à faire 2 fois ou 3 fois les mêmes fonds. Hein. On peut voir que là pour Ginny et Luna c'est à peu près la même chose, mais pour Drago je voulais vraiment faire quelque chose comme Ginny et j'ai pas réussi. Donc on essaiera de faire un fond au néocolor ensemble. Et voilà. Donc voilà pour mes colos du mois. Je vous propose de vous présenter ma pack. Et puis voilà, à tout de suite. On va passer à ma pack. Donc vous allez voir au fil des vidéos que moi j'ai tendance à sélectionner énormément de colos. Parce que j'aime bien avoir le choix et parce que j'ai envie de tout colorier aussi, hein, faut se l'avouer. Mais par manque de temps, il me faudrait 10 bras et puis une journée de 48 heures dans l'idéal. Mais c'est pas possible. Donc je ne dis pas que je vais tout faire, mais j'aime bien avoir une idée de ce que je pourrais colorier. Donc tout d'abord, j'irai dans le monde secret, donc World Within World, de Kirby Rosen, car j'ai un duo qui va se présenter. Donc on n'a pas encore choisi l'illustration, mais vous verrez sûrement un duo ce mois-ci ou peut-être le mois prochain de fait. D'ailleurs, si vous voulez qu'on fasse des duos, vous pouvez éventuellement m'envoyer soit en commentaire, soit un message sur Insta. Je ne dis pas que j'aurai forcément le temps puisque je travaille en horaire de bureau, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps la semaine, mais si j'ai un ou deux duos par-ci par-là, c'est avec plaisir. Ensuite, ça fait hyper longtemps que je suis pas fait de Clara, donc j'avoue que ça me manque un peu. Donc j'ai sélectionné celui-ci. Donc pour le challenge d'Élise, ça fera un effet bois, des cadeaux. Enfin des cadeaux, il n'y en a que 2, donc je pense pas qu'elle va le compter. Mais je compte faire de la neige, donc paysage hivernal. Ça fera des petits points supplémentaires. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce livre d'Anna Cardone que j'adore. J'ai pas mal avancé, j'ai fait pas mal de colos dedans. Je vous ferai une vidéo éventuellement de tous mes colos de l'année. Et j'aimerais faire celui-ci. Pour moi, il me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Donc j'aimerais partir sur ce genre de modèle. Donc blonde avec un habit bleu et puis le lapin, je crois qu'il est blanc ou gris. Blanc, je crois. Et puis peut-être faire un petit fond à l'aquarelle sympathique. Voilà, ça me tente très bien. Ça fait longtemps que je l'ai sélectionné celui-ci, mais que j'ai pas fait. Donc il faudrait que je le fasse. Ensuite, dans le Fragile World, donc sur la chaîne de Julie Nueva, toujours sur Twitch. Hein, je vais beaucoup vous parler de sa chaîne et de Julie parce que je fais partie de sa communauté et je pense que le colo pour moi ne serait pas la même chose sans sa communauté. Voilà, voilà, rien d'autre à dire. Donc nous a dévoilé le thème du mois de janvier qui est de faire un oiseau.
Et donc bah forcément, donc on a des illustrateurs imposés, faites attention, hein. Venez sur Twitch pour savoir le thème, ou alors je crois que sur le Insta de Didi Pixie, elle nous donne le thème en détail. Et donc j'ai choisi celui-ci parce que cette illustration, je la trouve juste sublime. Donc on aura également un effet bois et je crois qu'il y a une catégorie hibou dans le challenge Gélis avec Edwige. Et donc voilà. Et en fait, je me tâte un peu à essayer de le faire entièrement à la peinture. J'ai déjà fait un colo entièrement à la peinture dans ce bouquin-là. Faut que je le retrouve. Je sais plus. Je sais plus si c'est dans ce bouquin ou dans un autre. Bref, vous verrez sur Insta, j'ai fait un... Si, c'est là. Voilà. Celui-là, il est fait entièrement à l'acrylique. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le rendu. Et donc, je me dis pourquoi pas le faire là-dessus également. Donc, je suis en pleine réflexion. À voir. Ensuite, colo que j'ai sélectionné depuis X temps, mais parce que je le trouve beaucoup trop beau et que je veux trop le faire. C'est cette double page de Kanoko Igusa. Et en fait, vous savez, je vous ai présenté un colo terminé dans le Rita Berman avec un fond rose. Et j'aimerais partir sur un fond ciel. Un ciel, pas un fond, pardon. Un ciel rose comme ça, avec un petit coucher de soleil. Je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'aimerais bien le faire. À chaque fois, je dis je veux le faire, mais je le fais pas. J'aimerais bien. Ensuite, dans mon Jashly, je me suis sélectionnée celle-ci, juste pour le plaisir de la faire. Parce que Jashly, ça fait aussi un petit moment que j'y suis pas allée. Et ça me manque aussi beaucoup. Donc voilà, juste pour le plaisir de faire un Jashly, j'aimerais bien faire celui-ci. Après, donc j'ai eu ce livre pour Noël que je regardais depuis X temps. Je voyais les colos, notamment de Zazou Coloriage. Elle fait vraiment de Zazou Coloriage, n'importe quoi. Zazou en couleur, excuse-moi. Je confonds avec Camille Coloriage. Donc Zazou en couleur, elle fait des colos là-dedans. Magnifique, franchement magnifique, et c'est elle qui m'a donné envie d'avoir ce livre, et donc je l'ai eu à Noël, donc je suis trop contente. Je ne l'ai pas encore commencé, et donc j'aimerais beaucoup faire celle-ci. Je vois bien un ciel un peu bleu, rose, violet, l'effet des vagues, enfin... Il est magnifique, elle est magnifique cette illustration. Je ne sais pas si je vais essayer de coller, j'ai pas regardé la peinture, je sais pas. J'ai pas envie non plus de me bloquer sur une palette de couleurs en particulier, donc on verra. Donc ensuite, comme j'ai commencé le Blanche-Neige, j'aimerais bien commencer le Cendrillon. Donc j'ai sélectionné une illustration toute simple pour commencer ce livre. Mais en fait, elle sera au milieu du livre, donc je pense déjà que ça va le détendre un petit peu. Ce sera plus facile pour colo après. Et voilà, j'aimerais bien faire celle-ci. J'aime bien commencer par des colos simples, je vous dis ça, mais celui d'avant il est pas très simple. Bref, pour commencer un livre. Et donc voilà. Et donc dans le Blanche-Neige, je vous ai dit, hein, je voulais colorier encore dedans. Là également un colo pas trop compliqué au milieu du livre, ça va permettre de le détendre également. J'aimerais bien faire celui-ci. Donc ça rentrera dans Sucrerie du challenge Gélis également. Donc voilà. C'est pas fini. Oui, je vous ai dit, hein, j'en sélectionne des colos. Hein. Dans le Million Magical Creatures, j'aimerais bien faire cette illustration là. Donc je la trouve trop mignonne avec ce petit gnome là ou nain. Et donc pour la catégorie nain, lutin, gnome, ouais, gnome je crois, délice. Donc voilà. Et puis moi en fait vous allez voir, hein, j'adore colo les champignons. Je sais pas pourquoi mais j'ai une passion pour les champignons. Donc toujours je peux pas passer un mois sans du Tatiana Boghema. Donc j'en avais sélectionné plein mais je me suis dit que j'allais faire celui-ci en plus. Donc
un effet neige sur le fond, donc paysage hivernal, sucrerie, toujours dans le but de mettre des points pouf souffle. Donc voilà. Et du coup, ce sera mon 3e dans ce bouquin. Bien évidemment, il y aura un Harry Potter. Donc je n'ai pas encore le colo, du moins à l'heure où je vous filme. Normalement, on l'aura le lendemain de cette vidéo-là. Donc je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va aller dedans. Sinon, il y a des colos qui ont déjà été faits avant que j'arrive dans le monde du colo. Il y a celui-ci. Donc j'ai toujours mes petits post-it de ceux qui ont déjà été faits, que si j'ai vraiment le temps, bah, je pourrais faire. Donc ça ne rentre pas vraiment en compte dans ma pack, mais bon, je vous les montre quand même. Il y a le terrier des Weasley. Et je crois que... Il y en a d'autres, hein, mais je ne les ai peut-être pas tous notés. Ouais, il y a celui-ci. Et je sais plus après. Mais en tout cas, j'ai ces 3-là si je suis à court. Et enfin, je vous montre du coup un encours. Un encours dans ce bouquin. Donc, je suis sur celui-ci. Donc là, c'est du feutre à alcool que je vais venir ombrer par la suite. Donc, je pense que je vais le finir dans la foulée de cette vidéo. Et voilà. Et je me rends compte que j'ai fait de colo là-dedans que je ne vous ai pas montré. Donc ce mois-ci, j'ai aussi fait, du coup je vous les montre là, hein, les lutins, donc le fond bokeh. Donc pour le fond bokeh, mon tout premier fond bokeh, je l'ai fait grâce à les colos d'Ali. Je crois que maintenant c'est Ali Wonderland, sa chaîne à nouveau, qui nous refait des vidéos. Donc je suis trop contente parce que c'est l'une des premières personnes que j'ai suivies quand j'ai commencé le colo. Donc elle nous avait fait une vidéo sur le fond bokeh, j'avais tenté. Et donc là, j'essaye toujours de m'améliorer en refaisant peut-être de manière différente. Je ne sais plus exactement comment elle les faisait, elle, en détail, mais voilà. Et j'ai fait celui-ci pour le plusieurs. Voilà, donc j'ai mis des paillettes dans les pompons. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est très important pour moi vu que je débute. Si vous avez des conseils à me donner, des recommandations, bien évidemment dans la bienveillance, hein, n'hésitez pas. Je suis vraiment ouverte à toute proposition, à tous les conseils qui me seront donnés. Je voulais également remercier Julie qui a su répondre à mes questions pour le lancement de cette chaîne. Donc je vous mettrai toutes les chaînes que j'ai citées en barre d'infos, du moins j'essaierai si j'y arrive. et voilà, je vous fais des bisous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.